Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus. Yves Turiès, double détenteur du titre de meilleur ouvrier de France en 1976 dans les catégories pâtissier, traiteur et confiseur glacier, a dit « Le dessert est universel, mais la pâtisserie est française ». Et je crois que nous sommes tous d'accord avec lui. Nous les Français, notre rapport avec la pâtisserie, elle est vraiment spéciale. Elle fait écho à des souvenirs d'enfance, à des moments précis, en famille, entre amis. J'ai mené un peu mon enquête. Et selon une étude d'OpinionWay, pour 58% des Français, un bon repas doit se terminer par une douceur. Je fais cette intro pas par hasard, parce que aujourd'hui je reçois Julia, qui est chef pâtissière de la célèbre maison parisienne Mamiche. Salut Julia. Salut Jules. Ça va ? Très bien, et toi ? Écoute, je suis trop content de te recevoir. Déjà, on l'a dit dans le premier épisode, mais parce qu'on a enfin une fille dans Podcast. Mon Dieu, la première saison s'est déroulée entre mecs et ça manquait clairement de filles. Donc on est déjà trop content de te recevoir pour être la première fille à passer dans Podcast. Il y en a d'autres qui vont suivre dans cette deuxième saison, mais tu es la première. Et puis aussi, évidemment, mais je l'ai dit en intro, parce qu'on va parler de pâtisserie. Quel beau sujet. Quel beau sujet. Et ouais, je pense que c'est un truc qui est très français. On l'a déjà tous remarqué en voyageant. La pâtisserie française est quand même au-dessus de tout. Ah bah clairement, tu retrouveras pas les mêmes gâteaux partout. Et puis les meilleurs sont en France. Enfin, en tout cas, je pense qu'on est beaucoup à le penser. On est beaucoup à vouloir en cuisiner. On est beaucoup à avoir essayé de cuisiner des gâteaux, etc. Mais il faut l'avouer, seuls les vrais pâtissiers sont un peu capables de tous nous mettre d'accord. Et donc, je pense que tu fais partie de celles qui mettent tout le monde d'accord. Bah écoute, là-dessus. J'espère. Je dis ça aussi parce que je sais que t'en as mis déjà pas mal d'accord, parce que c'est une recommandation de ma sœur Marie, que je salue. On fait un bisou à Marie. On fait un gros bisou à Marie, qui m'a soufflé ton nom en écoutant les premiers épisodes de la première saison, en me disant « Mais tiens, je pense que ça serait marrant que tu reçoives Julia ». J'ai fait « Mais oui, carrément ». Donc voilà, gros bisous Marie, merci de m'avoir soufflé le nom de Julia. Julia, ma première question, elle est simple. C'est, je pense, une question qu'on a dû te poser 12 000 fois. Mais c'est quoi ta pâtisserie préférée ? Ah, c'est la question à laquelle je suis incapable de répondre. C'est top. C'est marrant, en général, c'est toujours comme ça. Alors déjà, je différencie la pâtisserie que je préfère manger et la pâtisserie que je préfère faire. Oui. Parce que ça n'est absolument pas la même. Ok. Même en termes de catégorie. La pâtisserie que je préfère manger, déjà, c'est un gâteau que je n'aurais pas fait moi-même. Parce que je prends pas un plaisir particulier à manger mes gâteaux. Mais ah ouais ? Ouais. C'est assez... en fait, les gâteaux que je fais, j'estime que j'ai fait pour les autres. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir les autres manger mes pâtisseries. Enfin, vraiment, c'est un del, tu vois. Mais quand je sors du travail et que dans la rue, je vois quelqu'un manger un chou à la crème que j'ai garni 10 minutes plus tôt, je suis hyper contente. Mais et à aucun moment... tu dis, t'as pas forcément, par contre, toi, envie de le manger, quoi. Pas forcément. Enfin, vraiment, c'est... Tu vois, tu dissocies complètement... Ouais, c'est assez marrant parce que, tu vois, mes desserts préf, en plus, moi, c'est des trucs tout basiques. Enfin, je veux dire... en vrai, un de mes desserts préf, si ce n'est le dessert préf, c'est la tarte tatin de ma maman. Parce qu'elle a le même goût que depuis que je suis petite. Enfin, depuis que je suis petite, elle a le même goût. Et voilà, et je sais pas, c'est ma mère qui l'a faite, quoi. Ouais, c'est ça, il y a ce truc aussi en fait, c'est limite presque un souvenir. Exactement. Et un moment et une personne. Exactement. Plus que le gâteau en lui-même. Et le fait que quelqu'un te fasse à manger, ça a toujours une signification différente que quand c'est toi qui le fais. Moi, typiquement, moi, quand je fais à manger, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Je prends beaucoup plus de plaisir à le faire pour les autres. Ah putain, c'est marrant. Écoute, ça, je pense qu'on en parlera plus tard. Mais là, pour la première partie, on va plus se concentrer du coup sur un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir pâtissière aujourd'hui ? En plus,
on m'a soufflé dans l'oreillette que tout n'a pas été un long fleuve tranquille tout le temps. Bien sûr que non, sinon ça serait trop fastoche. Sinon ça serait pas drôle, mais c'est ça aussi qui est hyper intéressant, hyper inspirant. Déjà, c'est quoi du coup on va dire le premier souvenir que t'as avec la pâtisserie, on va dire en termes de pas de consommation, mais du coup le fait de cuisiner. Ouais. Alors ça remonte à des mercredis après-midi quand j'étais petite et que je m'ennuyais. Et pour moi c'est un peu ça les premiers souvenirs, c'est des cookies, des gâteaux yaourt, des chouquettes. Alors les chouquettes, mention spéciale pour les chouquettes. Voilà, je sens qu'il y a une grosse histoire derrière ces chouquettes. Non mais c'est en fait le jour où j'ai découvert la poche à douille, donc instrument. Le nom poche à douille me fait beaucoup rire. Donc pour pocher tout simplement des choux. En fait, le jour où j'ai découvert cet instrument, si tu veux, je me suis dit, mais c'est incroyable, je veux absolument utiliser ce truc. Mais c'est marrant parce que, bon, alors moi, j'ai un rapport très différent à la cuisine. C'est vrai que moi, cuisiner en soi me passionne pas plus que ça. Mais ma petite sœur, typiquement, pareil, quand elle a découvert la poche à douille, elle ne voulait plus faire que de la poche à douille. Ouais, c'est un vrai truc. Parce que tu vois, du coup, je découvre cette poche à douille et je me dis, mais c'est génial. Et en fait, au début, j'en avais pas, tout simplement. Et mes parents ne m'ont pas acheté une poche à douille simplement parce que je voulais une poche à douille, si tu veux. J'ai pas claqué des doigts pour avoir mon truc, même si c'est pas le truc le plus cher du monde. Mais du coup, au début, je faisais des chouquettes avec des sacs congélation. Donc, je mettais ma pâte à choux dans mon sac congélation. Je coupais un des petits coins en bas, des petits coins, exactement. Et en fait, je faisais mes chouquettes et j'étais trop contente. Donc voilà, c'est un peu mon premier souvenir. T'avais quel âge à peu près je pense que j'avais une dizaine d'années. J'en sais rien. En vrai, j'ai toujours... En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours pratiqué. Enfin, j'ai toujours été dans la cuisine. Moi, il faut savoir que je suis dans une famille de bons vivants. On est des vrais épicuriens. On adore manger. Et au-delà de ça, on adore faire à manger parce que pour nous, c'est un vrai moment de partage. Ouais. C'est vraiment... Enfin, tu vois, quand je suis chez mes parents, le centre de la maison, c'est la cuisine, tu vois. Il y aura toujours quelqu'un dans la cuisine. Toujours en train de faire un truc. Et ouais, depuis que je suis petite, en fait, nos parents nous ont habitués à être dans la cuisine, à faire à manger, à cuisiner, à pâtisser, etc. Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, ma maman, elle a toujours fait des desserts assez simples, des tartes, des crumbles, machin. Et en fait, il y a un moment, j'ai un peu pris le domaine sucré en main. Parce que c'était justement ma prochaine question. C'est qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, tu t'es dit, la cuisine c'est bien, mais la pâtisserie c'est mieux? En fait, ça me titillait parce que c'était vachement... Il y a cette notion de précision, tu sais, où tu suis une recette et en fait, t'as tout un déroulé et en fait, à partir d'une base d'ingrédients assez simples, tu peux obtenir un truc assez stylé. Et ce que tu retrouves pas forcément dans la cuisine, parce que la cuisine, il y a aussi beaucoup d'instinct, beaucoup d'impro. Enfin, en tout cas... chez moi, c'est comme ça. Enfin, oui. Ma mère, quand je lui demande une recette, si tu veux, elle me dit « Oh, c'est à l'œil. » Ah, super. Top. Je note, du coup. Mais du coup, tu vois, il y a vachement cette notion d'instinct. Alors qu'il y a aussi un petit peu dans la pâtisserie, mais ça va être beaucoup plus un œil. Ouais, c'est ça. En fait, tu vas te former tu vas former ton œil à des textures, à des... Enfin, voilà. Beaucoup moins qu'en cuisine. En cuisine salée, on va dire. En vrai, je veux pas dire de bêtises, mais non, en vrai, c'est vrai que tu as aussi cette notion-là en cuisine. Mais en pâtisserie, t'as cette notion de précision qui vient se rajouter. Et aussi, avec l'habitude, forcément, tu reconnais certains trucs, tu sais pourquoi ça marche pas, etc. Ouais. Donc la pâtisserie, globalement, t'as grandi dans la cuisine avec ta mère qui cuisinait, épicurieux, enfin voilà... La bonne vivante, quoi. La famille bonne vivante. Ah ouais. Est-ce que ce truc-là de cuisiner, cette passion qui s'est développée au fur et à mesure, est-ce que à un moment donné, t'as ce truc-là de te dire ah bah tiens, c'est marrant. Je sais pas, en voyant un cuisinier professionnel ou en allant dans un restaurant, tu t'es dit putain, ça peut être un vrai métier. Alors pas du tout. Je l'ai jamais envisagé. En fait, c'est assez marrant parce que j'ai jamais envisagé ce métier. Ah ouais? Je l'ai jamais. Enfin non. Jusqu'à il y a 2 ans du coup. Attends, ça fait combien de temps? 3 ans que j'ai changé un peu de voie. Ouais, c'est ça. Il y a 3 ans, j'ai commencé à envisager cette passion en métier. Avant, pour moi, c'était pas une option. C'était pas une option.
absolument pas. Alors, tu me fais des transitions parfaites. Décidément, Julia, à un moment donné, moi, je vais m'éclipser, je vais te laisser parler. Non, mais c'est intéressant parce que donc Marie m'a recommandé ton profil et puis je le disais en intro, mais déjà être chef pâtissière, c'est vrai qu'on n'en croise pas déjà tous les 4 matins. Moi, donc, puis il y a évidemment ce que je disais aussi en intro, mais ce rapport à la pâtisserie, à la gourmandise qui est quand même très ancré en France et qui du coup attise forcément la curiosité de tout le monde. Et puis c'est une recommandation de ma sœur qui m'a dit, mais en plus de ça, le parcours est vraiment hyper intéressant, hyper particulier. Tu disais, tu viens de le dire, je me suis jamais projeté jusqu'à il y a 3 ans dans ce métier-là. Toi, tu as fait 4 ans d'école de commerce après le bac. Exactement. Comment ça se passe ? C'est-à-dire que tu passes ton bac, donc tu continues à cuisiner, tu es passionné de cuisine, mais tu te dis, c'est même pas envisageable, tu t'orientes presque naturellement en fait vers l'école de commerce. Alors, si tu veux qu'on refasse tout mon parcours... Mais je prends, on est là pour ça. Alors, en fait, il faut remonter un peu plus loin que ça. Moi, depuis mes 4 ans, je dirais, je disais à qui voulait l'entendre que j'allais devenir médecin. D'accord. Donc, mon rêve qui m'a tenu toute ma scolarité, c'était de faire médecine. Et donc, en seconde, quand il a fallu choisir entre une filière scientifique, littéraire ou économique et sociale, bah, du coup, j'ai pris S, puisque c'était évident. Bah oui, pour faire médecine, il faut évidemment. faire S. Donc bah voilà, je pars en première S et là c'est l'hécatombe, vraiment c'est horrible. Ah ouais. Je passe une année de l'enfer où en fait je me retrouve super nulle, enfin super nulle. Je suis une quiche en maths et en physique. Donc en fait à partir de ce moment-là, si tu veux, pour une première S, bon bah forcément ça se passe pas très bien, tu vois. Et pour, c'est vrai que j'ai toujours été habituée à ce que ma scolarité se passe bien. Globalement, et alors là c'était un petit peu déboussolant du coup, et donc en fait petite redescente quand même petite redescente, franchement c'était une année pas facile, hein. Ouais, c'était... Bah, surtout que si tu dis que depuis 4 ans c'était un peu ce qui te stimulait à bah, fond, c'est ça. là ça a fait un peu douche froide quoi. Exactement. Alors les maths ça a jamais été mon fort, mais bon je me suis toujours à peu près débrouillée, enfin voilà, en travaillant j'y arrivais à peu près, mais alors vraiment en première, mais c'était mais j'ai terminé au fond de la classe avec 2 de moyenne, quoi. Enfin, c'était horrible. Ouais. je pleurais sur mes devoirs de maths. Enfin, c'était vraiment... c'était pas fun, quoi. Maintenant, j'en ris, mais sur le moment, c'était pas top. Fun. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au milieu... Enfin, non, je dirais, fin du 2e trimestre, de la première, du coup, mon lycée m'a proposé de passer en terminale ES. En fait, on m'a laissé le choix. On m'a dit, Julia, soit tu retapes ta première en S du coup, soit on te donne l'opportunité de passer en terminale ES. Ce que j'ai fait, parce que j'ai dit c'est mort, je recommence pas une année comme ça. Je viens de faire. C'est non, c'était tout simplement non. Donc ça a été un premier choix de réorientation. Ouais. Ça a été compliqué à prendre la décision ou pas ? Parce que du coup, si c'est ton rêve et de devenir médecin, à un moment donné, c'est vrai que te proposer ce choix-là a dû être en mode, bah là, c'est soit je maintiens un peu le dream et je m'obstine, soit j'oublie un peu quoi. Bah c'est vrai que dit comme ça, on peut s'imaginer que ça devait être un choix cornélien, etc. Mais en vrai, pas tant que ça. Et je te parle en tant que personne qui a beaucoup de mal à prendre des décisions. C'est-à-dire qu'au quotidien, prendre des petites décisions, pour moi, c'est un challenge. D'accord. Mais étonnamment, cette décision-là, donc ça a été un peu, j'estime, une des premières grandes décisions un peu de ma vie, parce que mes parents m'ont quand même très largement laissé le choix. Enfin, ils m'ont rien imposé du tout. On en a beaucoup parlé et ça a été une décision commune. Voilà, à aucun moment, ils m'ont imposé quelque chose. Donc j'estime que ça a été un peu un premier choix que j'ai fait, mais qui s'est un peu imposé dans le sens où en fait, je savais pertinemment qu'il était hors de question de revivre l'année que j'avais vécue. Donc en fait, à partir de ce constat-là, je me suis dit, ma belle, si t'es pas heureuse en maths et en physique en première, qu'est-ce que ça va être en médecine ? Enfin, je veux dire, on va peut-être pas, voilà. Ouais. Peut-être pas pousser le bouchon aussi loin. On va peut-être pas pousser le vice. Donc, ça a été assez naturel de se dire, bon, bah, en fait, je vais aller en terminale ES. Et puis, en fait, je trouverai bien quelque chose qui me convient, quoi.
Donc voilà, j'arrive en terminale ES, ça se passe bien. J'avais fait un été de rattrapage Intense. En écho. Maman m'avait inscrite au CNED, j'avais des devoirs à rendre. Après une bonne année de merde, vraiment, un bon été de merde. Big up maman. Genre qui m'inscrit au CNED pour simplement me faire rattraper des notions en fait d'éco. Ouais. Et en fait elle a fait ça parce qu'elle pensait bien faire et merci maman hein, mais je sais pas si ça a été très très utile au final, mais bon, je l'ai fait. Ça avait le mérite d'être là. Exactement. Donc je suis arrivée en terminale ES en étant assez sereine, enfin je l'ai pas mal vécu. Enfin voilà, c'était en plus je restais dans le même lycée, enfin j'avais toujours mes copines. Je pense que j'aurais beaucoup plus mal vécu le fait de redoubler. Donc voilà, mon année se passe. Et donc du coup, le choix de l'orientation Le deuxième choix arrive. Et là, tu te dis, bon, après avoir crié sur tous les toits que je voulais faire médecine depuis X 14 années, ans. exactement, c'est quoi le projet? Oui. Là, du coup, là, il faut vraiment faire un choix, ça n'est plus fictif. Et donc, très bien, j'explore un petit peu les possibilités. Et j'ai été très binaire sur mes choix, c'est-à-dire que sur Parcoursup, je n'avais mis que du droit, et les concours que j'ai passés, c'était pour des écoles de commerce. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc c'était soit l'un, soit l'autre. Exactement. Et en fait, c'est juste que je pense que j'avais aucune idée de là où je voulais aller. Enfin, franchement, c'était tellement flou. Et enfin, c'était, ouais, non. Et pourtant, mes parents m'ont vachement accompagnée. Enfin, j'avais ma maman beaucoup derrière moi pour m'aiguiller dans mes choix, etc. En plus, elle, c'est un petit peu son... Enfin, elle bosse en école de co et tout, donc elle pouvait m'aiguiller, tu vois, sur certains programmes, etc. Donc, au final, c'est ce que j'ai choisi. Hein. J'ai choisi une école de co. Donc, j'ai passé le concours Sésame pour faire le Césem. Donc, Césem qui est un cursus en 4 ans. C'est un double diplôme où, en fait, tu restes 2 ans en France et tu pars 2 ans à l'étranger. Et en fait, quand tu passes ton concours... Alors, maintenant, c'est plus comme ça, mais à mon époque... ça fait vraiment vieille dick de dire ça. À l'époque. Donc à l'époque, ouais, en gros, quand tu étais, quand t'avais tes résultats de concours, t'avais tes résultats d'universités dans lesquelles tu pouvais aller, donc pour tes 2 ans à l'étranger. Et en gros, moi, alors encore une fois, j'étais focus parce que alors quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas dans les pieds. J'étais focus, je voulais absolument partir aux États-Unis. Okay. C'était mon premier choix. Ensuite, il y avait le Canada et ensuite, il y avait genre l'Angleterre et... Enfin, en fait, que des pays anglo-saxons, pardon. Alors, je tease pour la suite, mais spoiler, elle n'a pas donné la destination là, dans laquelle elle est partie. Du coup, vraiment, mon choix, c'était pas du tout le premier. Et en fait, il s'avère que j'étais en liste d'attente pour les États-Unis. Et après, j'étais prise partout. Et en fait, j'avais mis tous les pays, tous les partenaires, toutes les universités partenaires, sauf genre le Japon, la Chine et la Russie, parce que je savais que je voulais pas aller là-bas. Ouais. Mais grosso modo, je m'étais fermé aucune porte. Ouais. J'avais coché tout grand ouvert. J'avais coché toutes les cases. Et en fait, du coup, je me retrouve avec la liste des établissements dans lesquels j'étais admise. Et j'étais en liste d'attente pour les États-Unis. Et donc là, choix cornélien, parce que en gros, quand tu choisissais une université, il y avait plus de retour en arrière. Et en fait, si tu choisissais l'université sur laquelle tu étais en liste d'attente, c'était un vrai micmac de... Enfin, en fait, au final, tu pouvais complètement risquer de te retrouver sans rien. Exactement, et de te retrouver en Allemagne. Enfin, un truc à la con comme ça où t'as pas envie d'aller, quoi. Oui, c'est vrai que par rapport j'ai rien contre l'Allemagne, hein, mais... mais donc voilà, et j'ai été encore une fois très butée sur ça, sur les États-Unis. Et puis, j'ai fait mon petit bout de chemin de réflexion. Jules se marre parce que tu sais où je suis partie. Voilà, je vais laisser finir, mais... Et donc voilà, je fais... un bon bout de chemin. Un bon bout de chemin. Je reviens en Europe. Et je me dis, en fait, tant qu'à faire, j'avais un niveau d'anglais qui était quand même pas trop mal. Et je me suis dit,
vas-y, lançons un challenge. Pars en Espagne, ma belle. Voilà. Voilà, donc du coup, j'ai pris aucun de mes premiers choix. J'ai décidé de partir à Madrid. Parce que en fait, je sais pas. En fait, j'arrive pas trop à expliquer enfin si, rationnellement, j'arrive à l'expliquer quand même, cette décision. Parce que je me suis dit, bon bah déjà, tu vas apprendre l'espagnol, t'es pas trop mauvaise en anglais, donc vas-y, enfin, développe une autre langue, ça peut être cool. Et puis Madrid, c'est... c'est une jolie ville que tu connais déjà un petit peu. Moi, j'ai ma marraine qui habite là-bas, donc en plus, je me disais, bah, trop bien, je vais pouvoir me rapprocher d'elle géographiquement et puis la voir plus souvent. Il y avait plein de points positifs. Il y avait plein de petits points positifs comme ça qui faisaient que finalement, c'était peut-être mieux de partir à Madrid qu'aux États-Unis. Et puis en plus, je me disais, est-ce que t'es quand même prête à partir à l'autre bout du monde en sachant que, enfin, moi, je suis très proche de ma famille, de mes amis, c'est très important pour moi. Ah oui, j'ai pas précisé, toi, tu viens de Reims. Oui, je suis rémoise. Et donc, je me suis dit, en fait, enfin, je vais jamais pouvoir tenir la distance comme ça. Enfin, ça me paraissait assez impensable. Et puis, c'est surtout que cette décision, au moment où je la prends, j'ai 18 ans. Donc 18 ans, je suis jamais partie de chez moi, j'ai toujours vécu dans la maison familiale, enfin j'ai un cadre assez j'ai toujours été dans la même école, il faut savoir que de mes 6 ans à mes 18 ans, je suis restée dans le même établissement avec les mêmes copains. Enfin, c'est dit comme ça, c'est lunaire. En plus de ça, tu as fait le choix d'une école donc le CESEM c'est Neoma. Ouais. Alors si je dis pas de bêtises, enfin si je vais peut-être dire une bêtise, mais c'était quand même globalement à Reims. Oui, complètement. Bah, en fait, les 2 premières années étaient donc à en fait, tu savais aussi que de toute façon tes 2 prochaines années allaient se faire à Reims. Ouais. Alors ça, tu vois, pour le coup, c'était pas le truc qui me ravissait tant que ça. Enfin, j'étais pas hyper excitée à l'idée de faire mes 2 premières années de vie étudiante à Reims. Oui, mais il y avait peut-être du coup dans cette projection de où est-ce que je vais dans 2 ans. Ouais. Attends, là ça fera 20 ans que je suis à Reims. Ouais, non, mais c'est vrai, carrément. Est-ce que je suis vraiment prête à partir aussi loin. Clairement. Et puis rétrospectivement, enfin, j'ai un de mes meilleurs copains qui est parti aux États-Unis. Son expérience n'a pas été si ouf que ça. Donc je me dis bon, si lui n'a pas aimé et on a quand même les mêmes exigences à peu près, je me dis bon bah peut-être que voilà j'ai fait le bon choix et puis en vrai en aucun cas je regrette cette décision parce que j'ai passé 2 années incroyables à Madrid. Donc voilà ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre. Mais c'est vrai que au début ça s'imposait pas quoi. Enfin je veux dire c'était pas une évidence. Et puis après, enfin du coup en 2020, quand il a fallu partir à Madrid après mes 2 premières années à Reims, je me suis dit ça a été la meilleure décision parce qu'en plus ça tombait pendant le Covid. Enfin notre départ tombait pendant le Covid. Et en fait nous on a été un des seuls programmes à pas pouvoir partir, exactement, à pouvoir partir, à pas être retardé ou quoi que ce soit. Et en plus on partait donc dans une capitale trop chouette et dans une capitale où en fait tout était ouvert. Le seul truc qui était fermé c'était les boîtes. Donc donc limite vous partiez au meilleur endroit où partir à ce moment-là. Il y avait beaucoup de Français qui étaient envieux de partir à Madrid à ce moment-là parce que bah c'est vrai que enfin nous en fait grosso modo on a vécu le premier confinement assez ardos donc mars 2020 jusqu'en je sais plus quand c'était en juin. C'était mars-juin mars-mai. Mars-mai. Et bah voilà donc on a vécu cette grosse période là de confinement et en fait après on est reparti. En fait tous les autres confinements on les a pas vécus parce que bah on était vous étiez peinard à Madrid en Espagne. Bon après le premier semestre là-bas ça a été une autre paire de manches parce que ça a été je pense un semestre relativement difficile. C'est-à-dire que je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Et vraiment c'était parce que la langue, parce que parce que je suis arrivée là-bas enfin je savais dire hola qué tal, me llamo Julia et puis voilà. Et puis basta. Et en fait on te lâche dans la piste dans le grand bassin sans brassard quoi. Enfin vraiment t'as des cours, moi j'avais tous mes cours en espagnol. C'est en espagnol et puis exactement. Si tu comprends pas, c'est la même. C'est la même. Donc en fait là c'est une autre paire de manches parce que si t'as des difficultés dans une matière et qu'en plus tu comprends pas la langue dans laquelle on te parle, bah ça te met un petit obstacle sur le chemin. Ça te fait une petite barrière. Donc au début ça a été très très compliqué. Si tu veux, quand je me souviens encore de nos premiers cours. Alors nos premiers cours en plus c'était par Zoom parce qu'en gros on alternait un jour sur 2. Il y avait la moitié de la classe en présentiel et l'autre moitié en Zoom.
Mais il y avait des trucs, mais c'était lunaire, mais si tu veux, mais en fait, je me souviens, on était avec Marie et Maya, on était toutes les trois dans la même partie de classe. Et en fait, mais parfois, on faisait nos cours ensemble, mais on se regardait dans le blanc des yeux en mode, mais est-ce qu'on est débile? Ouais. Est-ce que c'est nous qui sommes complètement teubés ou ou c'est comment? Franchement, les débuts étaient assez risibles. Et après, quand on est rentré dans le vif du sujet, c'est-à-dire à partir d'octobre, je dirais, le mois de septembre, ça a été encore, enfin, c'était le début. Mais à partir d'octobre, ça a été dur. Et moralement, ça a été très difficile jusqu'au mois de décembre parce que là, tu remets en question beaucoup de choses dans ta vie. C'est le choix que tu as fait il y a 2 ans, tout d'un coup, il te revient pleine tronche. Exactement. Et puis, tu te sens démuni, quoi. Tu vois, j'ai eu la même sensation que quand j'étais en première et que je comprenais rien. Ouais. Là, c'était accentué, mais fois 1000. Ouais. C'était ça, mais au carré, quoi. Enfin, genre... Ouais. Parce qu'en fait... déjà, tu vois, par exemple, typiquement, je prends l'exemple de la finance. Matière dans laquelle je n'excelle absolument pas. Je déteste cette matière. Attends, tu n'excelles pas en finance, ça c'est du sacré jeu de mots. Ça. Merci. Bravo, je savais pas si t'allais remarquer. Bravo. Non, si, celle-là, elle est bien. Et enfin, alors déjà, j'étais nulle, mais alors, en plus en espagnol, mais... Un enfer. Et là, tu te sens débile. Ouais. Et vraiment, en fait, il y a aucun moment dans ta vie où tu te sens... dans ta zone de confort où en fait vraiment t'es dans une nouvelle ville. Tu sens vraiment que... Exactement, parce qu'en fait tu te crées une routine, t'es dans une nouvelle ville, t'es dans une nouvelle école, t'es plus chez toi. Pour le coup, moi c'était la première fois que je partais de chez mes parents. Voilà, c'était ça a été un petit apprentissage quand même ce premier semestre espagnol vraiment ça, dans tout ce parcours-là, donc les 2 premières années, l'arrivée en Espagne, etc. J'essaie de reprendre un peu le sujet aussi de la pâtisserie, mais est-ce que la passion continue d'être là? Ouais. Est-ce que petit à petit tu te dis mais attends là ça fait 2 ans que je fais un truc, là je m'embarque dans un truc, en plus ça se passe pas bien. À côté de ça, moi j'ai toujours ça qui me stimule. Est-ce que le déclic commence à arriver à ce moment-là ou pas du tout? Encore pas, non. Encore pas, toujours pas. Non, toujours pas. Toujours pas. Non, on n'y est pas. C'est toujours là, mais c'est toujours ça là. reste du Et d'ailleurs, du kiff, quoi. c'est mon exutoire. Enfin, c'est quand j'ai le temps, je fais un gâteau, tu vois. Et puis en plus, là, j'avais un public, c'est-à-dire que j'étais en coloc. C'est vrai, on n'a pas précisé, mais tu étais en coloc à Madrid. Oui, donc avec, gros bisous à Maya, Marie et Audrey. Et donc j'avais un public, tu vois, je pouvais faire des gâteaux pour des personnes qui allaient apprécier. Justement, on en revient à ce truc de faire la cuisine pour d'autres, c'est rien de plus kiffant, quoi. Et en fait, c'était mon exutoire. Alors le truc, c'est que j'arrivais pas forcément à me dégager du temps parce que vraiment, quand je dis on travaillait beaucoup, c'est-à-dire que les moments qu'on s'accordait, donc entre copines, grosso modo c'était le samedi soir et le dimanche après-midi, quoi. Dimanche matin, en fait, sinon ça bossait, mais dans toutes les chambres de la coloc. Ouais. C'était très studieux. Donc c'est pour ça qu'il y a un gâteau de temps en temps. À tous les parents qui écouteront cet épisode. On vous a pas menti, on a vraiment travaillé. Maintenant qu'elles sont plus libres et qu'elles peuvent admettre certaines choses. C'était pas du mytho, vraiment. Donc le déclic se fait pas du tout en fait. Non, toujours même pas, là, vraiment malgré pas. Malgré la difficulté et un peu le fait de se retrouver à nouveau un peu dos au mur. Non, en revanche c'est toujours mon exutoire et tu vois, ça me fait penser que le Noël qui suit cette période de travail intense, je pense que j'ai jamais fait autant de gâteaux. Parce que honnêtement, en fait dans ma pellicule photo, j'ai un album avec tout ce que je fais régulièrement. Enfin, je prends tout en photo comme ça, je me rappelle, quoi. Ouais. Je pense que cette période-là, honnêtement, a été intense. Ça a charbonné en cuisine. Ouais. Parce que, je sais pas, j'en avais besoin et ça me faisait kiffer. Et aussi parce que, à Madrid, on n'était pas vraiment équipés. Enfin, c'est-à-dire qu'on avait un fouet électrique et voilà. Il a fallu se débrouiller. Et un moule. Donc là, quand je rentrais chez mes parents, c'était le kiff parce que faut savoir qu'ils sont très équipés. Pour le coup, très bien équipés. donc voilà, c'est... Ok, donc le truc ne te quitte pas. Ouais, non, ça me quitte pas, mais juste pour l'instant, ça tu démarre en chies pas, à l'école, ouais. mais ça reste ton exutoire et tu te projettes pas forcément plus que ça. Ouais. Vont se passer les 2 ans à Madrid. Je fais volontairement un peu une ellipse, mais bon, grosso modo, ça se passe mieux. Ouais.
Bah oui, carrément. Enfin, après, ça devient du kiff. Le second semestre, on peut vraiment découvrir Madrid. On passe vraiment du temps quali entre potes et enfin, on peut sortir, on peut se faire des restos. Enfin, ça devient vraiment beaucoup plus sympa. La quoi. belle vie. Ah, vraiment. Et après, donc du coup, ce second semestre arrive notre période de stage. Ouais. Donc 6 mois de stage. Donc c'était de juin à décembre, donc 2021. Ouais. Et en fait, cette période de stage, pour le coup, là, on arrive sur le sujet que tu vas entendre. Ok. On arrive sur le déclic parce que on arrive genre en octobre, novembre, donc 2021. Ouais. Et à ce moment-là, il va falloir se pencher sur son avenir de la rentrée 2022. Et en fait, mes copines autour de moi commencent à regarder les masters. Et là, je me dis, oh là Pop, 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 pop. Ah là là, go, on va regarder les masters. Et j'ai mes parents aussi derrière moi qui me disent, t'as commencé à regarder ce que tu voulais faire après et tout. Ouais, bof. Bon. Ouais. Donc je me renseigne, mais en fait, je dis que je me renseigne, mais... Enfin, tu sais, j'ai un peu l'impression... Enfin, j'ai fait 3 sites, quoi. Vraiment, waouh. Tu cherchais un peu dans le vide, Tu quoi. cherches dans le vide et je savais pas où chercher. Et encore une fois, j'avais cette sensation... Tu savais pas quoi chercher. Je savais pas quoi chercher, c'est ça. J'avais cette sensation de... C'était pas palpable. Enfin, c'était... Encore une fois, très c'était peu encore concret. une fois, bon, il faut faire un choix. Exactement. On va faire un choix, quoi. Et donc, j'étais là, bon, d'accord. Donc, j'étais pas vraiment... Je savais pas où aller. Je me disais peut-être les RH, parce que j'aime bien le contact humain. Peut-être que les RH... bateau, mais je m'entends parler, je me dis, mais qu'est-ce que c'est bateau? Enfin bref. Ouais, mais bon, après, c'est... Et donc, je regarde, ok. Je sais même plus ce que j'ai regardé, honnêtement. Ouais, les RH, mais je crois que c'est tout. Hein. Ah oui, vraiment, c'était dans le vide, quoi. Ah, mais je me souviens plus. J'ai quand même regardé, mais je me souviens plus ce que j'ai regardé. Ouais, donc ça t'a pas marqué, ça m'a pas marqué tant que ça. Et en fait, moi, vu que j'avais dit à maman, je vais regarder les RH, elle a été derrière moi pendant 6 mois en mode RH, les RH, les RH. Et quand je commençais à dire, c'est peut-être plus les RH, mais si, les RH, c'est très bien. Et donc, ouais, et en fait, à ce moment-là, j'en parle beaucoup avec ma marraine, donc à Madrid. Ouais. Et en fait, faut savoir que ma marraine, c'est un peu son métier aussi d'aider les gens à faire des choix dans leur vie. Donc c'est très pratique. Ah bah là, c'était royal, là. Donc c'est très pratique. Et donc j'en parle beaucoup avec elle. Et en fait, elle m'aiguille pas mal dans le sens où elle me pose des questions très factuelles sur ce que j'aime. Et en fait, quand on oriente un peu Quand on pose ces questions-là... C'est ça, quand on oriente un peu le curseur par là, en fait, ça devient tout de suite plus facile. Ouais. Parce que c'était pas le marketing, c'était pas la finance qui ressortait. C'était pas les RH. Pas les RH non plus. Donc... Alors, qu'est-ce qui ressort de Qu'est-ce cette qui discussion ressort à ce moment-là? C'est... j'aime bien faire des choses concrètes, j'aime bien... avoir un résultat rapide sur ce que je fais, etc. J'aime bien le contact avec l'autre. J'aime bien le travail en équipe. Enfin bref, des éléments comme ça. Et on sait, elle sait aussi très bien que j'adore faire des gâteaux et que c'est ma passion, etc. Et donc, au fur et à mesure de nos discussions, cette idée commence un petit peu à germer dans ma tête. Bon, ok. Pourquoi pas. Et en fait, je commence un peu à tourner l'histoire dans ma tête en me disant, en vrai, je peux peut-être me donner 1 an pour tenter, passer mon CAP pâtisserie, et puis on peut voir, quoi. On verra, quoi. Mais en mode un peu dans l'optique de se dire, c'est un peu comme une année... Une petite pause. Exactement. Petite parenthèse. Une année sabbatique, tu vois, un peu ça, tu vois. Et donc, ok. Donc j'ai beaucoup ces discussions avec ma marraine, qui m'épaule vachement, etc. Alors, dit comme ça paraît trop fastoche, mais franchement, ça a été des mois de réflexion. ouais. Enfin, ça s'étale sur plusieurs mois. Et puis, à un moment, il faut quand même que j'en parle à mes parents, parce que, évidemment que leur avis m'importe, et c'est extrêmement important qu'ils me soutiennent, etc. Donc, je commence à en parler un peu avec ma maman. Et alors là, je fais face... à
comment dire, pas des doutes, mais en fait, il faut donner le background. C'est que ma maman est directrice, enfin, à ce moment-là, elle était directrice de master à Neoma et prof de marketing. Voilà. Donc, en fait, pour elle, c'était tout tracé. Enfin, Oui. c'était évident. Oui. C'est évident que j'allais faire un master parce que c'était le dessin, c'était le chemin, c'était comme ça. Donc, je pense que ça l'a un peu déboussolée et qu'au début, elle a dû se dire, bah, c'est une passade, tu vois. Et en fait, c'était une idée à laquelle elle n'arrivait pas trop à se faire. Bon. Après, de l'autre côté, j'avais mon papa qui était trop content, en mode youhou. Ah ouais. Il y avait deux sons, enfin pas deux sons de cloche, mais vraiment deux réactions différentes. Ouais, il y avait deux réactions différentes. Parce que mon papa, il a toujours... alors déjà, il nous a toujours dit qu'il s'il n'avait pas fait le métier qu'il faisait, il serait devenu boulanger. Ok. Voilà, ça c'est un truc qu'on a toujours entendu à la maison. Et il a une certaine... un certain attrait pour l'artisanat. C'est un truc qu'il aime beaucoup. Tu vois, là, il est à la retraite et sa passion dans la vie, c'est de faire de la menuiserie. Voilà. D'accord. Donc, tu vois, trop cool. Ouais. Non, mais oui. Et, Trop bien. et donc, voilà, il a une reconnaissance pour le travail manuel. Alors, je dis pas du tout que ma maman l'a pas. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Oui, parce que si elle écoute ce podcast, elle va pas être contente. Non, mais c'est que, comme tu dis, en fait, elle, comme en plus de ça, elle est dans cet environnement d'études supérieures, de Neoma, d'autant plus, d'études de marketing. Elle connaît très bien le cursus que tu as fait. Elle sait évidemment qu'après 4 ans, bah, en général, tu poursuis une année de plus pour valider un master en plus. Donc, non, oui, j'imagine donc, que c'est pas qu'elle l'a pas, c'est juste que comme elle est tellement dans ce milieu-là qu'en fait, oui, en effet, c'était une évidence pour elle. Et puis après, je pense aussi qu'il y a peut-être cette peur de parents, bah voilà, du changement, de qu'est-ce que ça va être, etc. En vrai, j'en sais trop rien, mais... Tu penses pas qu'il y avait aussi la peur de la cuisine, ça reste un métier quand même un peu assimilé à... Je dirais pas la fête, mais le truc un peu folklorique, le cuisinier. Bah après, faut quand même bien distinguer la cuisine de la pâtisserie. Parce que pour le coup, c'est un peu deux mondes différents. Ah ouais. Ouais. Parce que la cuisine, déjà la cuisine, c'est pas le même rythme de vie. La pâtisserie, si tu choisis d'être en boutique, alors évidemment, on en reparlera plus tard, mais évidemment j'ai un rythme de vie un peu différent des autres. Mais c'est pas. C'est pas genre une journée où j'ai des coupures, un coup de feu le midi, un coup de feu le soir, et j'ai 3 heures de coupure dans mon après-midi. C'est pas ça. Ouais. Donc non, je sais pas s'il y avait cet aspect-là, mais je pense que voilà, c'est un peu instable, j'en sais rien, je sais pas, la peur de l'inconnu, parce que on a personne aussi dans notre entourage qui exerce ce métier. Enfin voilà, honnêtement, je pense que c'était surtout de la protection, et puis voilà, non, mais c'est ce truc de ah bah tiens, je connais pas, je vais d'abord protéger. Oui, voilà. Pour explorer. Je pense que, et puis vraiment, encore une fois, c'était en aucun cas, c'était. Enfin, ça non, tu ne feras pas ça. Oui, c'est ça, exactement. C'était pas, elle me bloquait dans un truc, c'était juste de la bienveillance. C'était juste de la bienveillance. Et puis aussi, je pense, me pousser dans mes retranchements. T'es bien sûr de toi dans le choix que tu veux faire. Et en fait, ce qui a été très rigolo, c'était le jour où elle l'a vraiment compris et genre acquis en mode bon bah c'est ça qu'elle veut faire. C'était ma prochaine question, c'est à quel moment le déclic s'est fait. Bah je pense que c'est quand j'ai postulé, honnêtement. Ouais. Parce que comme je te disais, à aucun moment elle s'est opposée formellement à ce que je le fasse. C'est juste que voilà, elle m'a poussée dans mes retranchements et juste je pense que au moment où j'ai postulé, c'était ok, elle va faire ça, bon bah très bien. Et ce qui a été rigolo, c'est que au moment où, je sais plus exactement, je crois que c'est quand j'ai été prise, elle était super fière de dire à tout le monde que j'allais faire un CAP pâtisserie. Et ça, c'était trop mignon parce que j'ai vraiment vu un switch qui était forcément important pour moi. Et puis après, j'ai aussi été j'ai été très entourée au moment de ma décision. Donc, déjà ma famille, mais mes amis. Encore un gros big up.
mes amies ont été très présentes. La coloc, évidemment, parce que c'était un sujet récurrent pendant les dîners, on va pas se mentir. Ouais, j'imagine qu'au moment où ça ruminait dans ta tête, il y avait besoin Vraiment, elle était là, mais vas-y et tout. Et moi, j'étais là, mais... Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent à ce moment-là. Enfin... Est-ce que tu as eu la sensation, au moment où tu réfléchissais à ce choix, de te dire, je viens de... Pas j'ai mis à la poubelle, mais... Un peu, j'ai gâché 4 ans, quoi. Ah bah, complètement. Complètement. Ça te traverse forcément l'esprit. Enfin, tu te dis, mais j'ai planté 4 années de ma vie pour faire un truc que je détestais faire. Mais ouais, il y a quand même eu ce mais truc. Mais il y a eu ce truc de se dire... en fait, vraiment, tu t'assois sur 4 ans de ta vie, là, ma cocotte. Tu viens... En plus, je veux dire, j'ai travaillé pendant ces 4 ans. J'ai pas... Oui, j'ai pas rien foutu. T'étais pas en mode... J'étais pas en mode... ça va aller, tu vois. Au-delà de travailler, t'as même connu des moments pas cool. C'est ça. Donc tu te dis, après, je dis à pas quoi que ça sert? je Je n'en pas des apprentissages. Oui, non, mais bien sûr. Mais quel est le but? Quel était le but, quoi? Est-ce que t'es vraiment sûr de ton choix, dans le sens où, ouais, je sais pas, 4 ans, c'est pas rien. Est-ce que tu veux vraiment t'asseoir là-dessus? Bon. Il se trouve que tu ne t'assois jamais sur les expériences évidemment, mais... que tu vis, parce que ça te servira toujours un jour, et que... je peux pas... c'est pas du vent non plus, quoi. C'est pas du vent non plus, tu vois. Et puis même... j'ai rencontré plein de super copains au-delà de ça, sur l'aspect humain. J'ai rencontré des copains qui vont me suivre pour toute ma vie. Enfin, je veux dire... oui, t'as peut-être perdu 4 ans de formation. Et ouais, voilà. Mais t'as gagné 4 ans d'expérience. Exactement, d'expérience humaine. Puis t'as été à Madrid, exactement. En coloc, machin. Ça a été aussi ta première expérience. Trop bien. Ça, c'était... C'est pour ça que les 2 années à Madrid étaient vraiment les meilleures. C'est que, au-delà du fait que... ça a été dur, etc., j'en ai tiré des apprentissages, mais... vivre à Madrid, déjà, à la base, c'est cool. Ouais. Et puis ensuite, il y avait tout ce qui allait avec. Donc voilà, mais je sais plus même le début de ta question. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. Non. Moi, j'ai juste une petite dernière question, parce que ça fait déjà 50 minutes qu'on discute. Oh. Donc, on va finir la première partie là, et puis on abordera dans la deuxième partie plus ce que tu fais aujourd'hui. Mais la question que j'ai, c'est ok, tu prends la décision, donc toi, pas contre l'avis de ta maman, mais on va dire sans attendre une validation complète. En vrai, si, je l'ai attendu. Ouais. Ah, si. C'est trop important. Ah non. Là, pour le coup, je te dis, déjà, parce qu'il fallait leur soutien aussi financier. Oui, j'imagine. Et puis ensuite, parce que c'est trop important, la vie. Moi, j'attache beaucoup d'importance à la vie de mes parents, et que il faut qu'on soit raccord. Parce que pour les grosses décisions comme ça, encore une fois, les petites décisions, voilà, mais les grosses décisions comme ça, c'est important d'avoir l'avis de mes parents. Et puis... Et elle t'aurait dit non, tu n'y serais pas allé? C'est une bonne question. Non, j'y serais quand même. Avec du recul comme ça. Non, en fait, elle m'aurait jamais dit... Elle se serait jamais opposée. Non, mais j'imagine qu'elle t'aurait jamais dit non. Non, ça aurait été plus difficile. J'y serais allée moins en confiance, je pense. Parce que, je sais pas, la vie de ta mère, c'est quand même hyper important. Ah oui, non, mais pour tout un tas de raisons, mais oui, c'est sûr. Mais ouais, non, je pense pas. Enfin, là, ça y est, en fait, ce que je veux dire, c'est que, entre guillemets, tu dis, ça a été des mois et des mois de réflexion. J'ai l'impression, en tout cas, de ce que tu dis. En fait, il y a tellement réfléchi, du coup, à ce choix ce nouveau choix de retournement un peu de situation, que, là, en fait... c'est évidemment que c'est important, la vie de ta maman, mais est-ce que ça surpassait, est-ce que la réflexion surpassait pas? Est-ce que tu n'y avais pas aussi toi tellement réfléchi, là où avant, en tout cas, tu vois, on a fait un peu le cursus de c'est vrai. Les deux, t'as eu à faire 2 choix à un moment d'orientation, où entre guillemets t'avais pas autant pris le temps de te pencher sur la question de qu'est-ce que je veux vraiment, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est difficile comme question, parce que en fait, une fois encore, pour quelqu'un qui sait pas prendre de décision, cette décision, elle a quand même été... en fait, c'est hyper ambivalent si je te dis ça, mais elle a été facile à prendre, dans le sens où, en fait,
à partir du moment où j'ai arrêté de me voiler la face sur le fait que je détestais mes études et qu'en fait ça n'allait pas me mener quelque part où je serais heureuse et que j'ai compris ça, ça a été évident que j'allais me tourner vers quelque chose qui me rendait heureuse. Ouais. Et en fait, ce qui me rendait heureuse, c'était les gâteaux. Bon, ben très bien. Enfin en fait, c'est pas que le choix a été vite fait parce que comme je te l'ai dit, c'était plusieurs mois de réflexion. Mais en fait, tu sais, c'est juste intérieurement, tu sais que c'est cette décision-là tu sais que tu fais le bon choix. C'est ça, tu sais que tu fais le bon choix et tu sais aussi que c'est cette décision-là que tu vas prendre. Mais c'est juste que, en fait, je pense que c'est le temps de l'acceptation et c'est le temps voilà, du chemin, de la réflexion et aussi aussi un peu du regard des autres parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est un truc c'est pas que ça compte mais ça existe, on va dire au moins, même si j'ai été très bien entourée par tous mes copains qui étaient hyper il y a un moment donné ça où ça en rentre fait il y a un peu... moment donné ça rentre quand même en compte parce que autour de toi t'as que soit des personnes qui vont continuer dans un master classique, soit t'as des potes en médecine, t'as des potes dans des filières beaucoup plus classiques, etc. Enfin ça rentre en compte à un moment donné. Ouais. Enfin, il y a quand même cette dimension-là, quoi, qui vient. Même si... c'est pas ça qui guide. C'est pas ça qui guide, mais juste, il y a un moment donné, ça vient. Je dis pas que ça reste, mais juste, ça fait son apparition. Donc, tu prends cette décision. Ouais. Et l'année d'après, tu vas atterrir où ? Je vais atterrir à Ferrandi. Pour passer une année de CAP pâtisserie en classe post-bac. Et alors là, c'est retour à l'école. Parfait. Ça nous tease largement comme il faut. J'ai fait des grands gestes parce que je me suis dit putain mais c'est parfait. Non, ça tease largement la deuxième partie parce que là du coup on va rentrer dans le vif du sujet de la pâtisserie, de Ferrandi, etc. Julia, c'était trop cool. C'est trop sympa. J'ai adoré. Nous, on se retrouve dans 5 minutes, le temps de faire une petite pause. Pour vous, les gens, on se retrouve dans 2 semaines. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir 2 semaines ? Mais avec le teasing que tu viens de nous faire, c'est impossible. C'est impossible, Julia. Mais il va falloir attendre 2 semaines. En attendant, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute. C'est hyper important parce que nous, déjà, ça nous montre votre soutien. Et puis de 2, c'est bon pour les algorithmes. Donc ça fait connaître le podcast. Et on fait un peu ça. On fait un peu le projet pour ça aussi, pour que tout le monde puisse écouter des histoires aussi inspirantes que celle de Julia. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est principalement Instagram, podcast, POTE''CAST. Déjà, pour nous faire vos retours, parce que l'objectif du projet, c'est que ce soit le plus collaboratif possible. On écoute tous vos retours et on essaye de s'améliorer au fur et à mesure des épisodes pour que ça vous plaise le plus possible. Et de 2, parce que c'est là où on va annoncer dans 2 semaines le jour exact de la sortie de la deuxième partie avec Julia. Donc allez vous abonner sur les réseaux sociaux. Pardon, je perds mes mots. Julia, merci pour cette première partie. Nous, on se retrouve dans quelques instants, pour les gens dans 2 semaines. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très très vite sur podcast. Salut. Ciao.